tout, hein. Non. Tu vas aller faire un petit pipi, là, regarde. On va faire un petit pipi à côté. Dernière règle quand? J'ai eu le 25 janvier. D'accord. T'as mal au sein? Un peu, ouais. Bon, il va faire pipi. Bon alors moi je suis Nelly, je suis sage-femme en protection maternelle et infantile dans l'est du département de la Somme, qui est une région tout à fait rurale. Sinon t'as pas de contraception? Non. Bah, je l'ai là, mais pendant un moment, je l'ai pas prise. Parce que je l'avais pas, en fait. Quand j'ai été voir le docteur, il n'a pas voulu me la faire. C'était pas mon docteur traitant, mon médecin. Il a pas voulu te renouveler ta... C'était pas mon médecin traitant, donc D'accord. j'ai été voir mon médecin traitant, puis elle me l'a donné. Mais il fait pas mes règles, donc je peux pas la prendre. Bien sûr. Bon alors tu sais, un petit trait, il n'y a rien, 2 petits traits. Il y a une grossesse. Mais sinon tu la prenais avant la pilule? Ouais, mais ça fait... Tu l'as arrêtée quand? Au mois d'octobre. Octobre? Et depuis octobre, tu avais tes règles régulièrement? Ouais. J'ai eu une fois avec 3 semaines de retard, et puis après, je les avais normales, quoi. Ouais. Donc c'est possible, parce que regarde, il n'y a qu'un trait. Hein. Normalement, il n'y a pas de grossesse. Ce qui n'empêche que... Préservatif? Non? Non. Tu devrais? T'en veux? Non. Tu préfères prendre le risque d'être enceinte? T'as envie d'un bébé? Je sais pas, en fait. Ah. T'as quel âge, toi? 20. 20 ans? Tu bosses? Non, tu bosses Non, pas. je suis à l'école. Réfléchis. Mm. Bon, là, il n'y a rien, alors. À moins que ça soit une grossesse de ce week-end, hein, parce que là, je ne le verrai pas. Il faut que tu sois sûre, hein, si tu veux pas de bébé, il faut que tu prennes des préservatifs jusqu'à ce que tu reprennes la pilule. Mm. Donc la semaine prochaine, si tu n'as toujours pas, bah, tu reviens faire un test. Ok. Merci. Allez, salut. Toute l'ambivalence dans le désir, hein, de grossesse, t'as vu? Allô? Oui, bonjour, c'est Nelly Grosjean, la sage-femme PMI. Oui, bonjour. Dites, c'est parce que Madame Auger m'a dit que Laure aurait souhaité me rencontrer. Alors, on s'est raté plusieurs fois. Bah oui. Bon, alors quand est-ce qu'on peut se voir, là? Comme ça sera. Ouais, d'accord. Ben, on se dit mercredi en début d'après-midi. On va se dire 14h30. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais. D'accord. Oui, c'est juste pour... elle a des petites angoisses, elle voudrait discuter. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah ben non, Catherine est là, tu peux y aller. Va voir Catherine. T'es enceinte? Non, ben on va voir Catherine. J'ai une surdose. Hein? J'ai une surdose. Ah, c'est dur les gamins. Ça va pas? Il est aussi terrible que le premier? Plus, oui. Encore plus? Je suis fatiguée. C'est vrai? Ça se voit que t'es crevé. Assez. Comment ça se fait? C'est les gamins? Bah, je cours C'est- partout. Puis, à côté, je m'occupe d'une personne âgée tous les jours. Tu sais, Ah alors, bon? Tu travailles là maintenant? Non, je travaille pas. Tu le fais comme ça gracieusement? Et puis, bah, je le lave tous les jours. Je m'occupe de lui, quoi. Donc, C'est dur. ouais. Alors les gamins, qui c'est qui s'en occupe pendant que je tu... m'occupe de lui. Non mais pendant que tu t'occupes de la personne âgée. Bah, je vis avec moi Oh là là, bah ouais. tous les jours. Ouais, c'est chaud, quoi. Et ton homme, il te donne un petit coup de main, non? Ah, tu sais, j'en ai pas là. Je peux soir. Il Des va fois, à l'école maintenant, ton grand. c'est Théo, ouais, oui. Bon, après, lui, ils veulent pas le prendre avant 3 ans et demi, j'ai demandé. Tu le mets un petit peu là, elle te garderie? Non, là, je vais le remettre Faut parce que que tu je le suis mettes. fatiguée. Bah oui. De toute façon, en plus, ça va lui apprendre un petit peu des règles. Hein. Parce que
Je sature. Ouais. Je vais vous donner de la tête. Bon alors, surtout oublie pas ta pilule alors. Hein. Alors là, il n'y a pas de danger, je te jure que l'eau, je l'oublierai pas. Mais après, je compte retravailler quand même. Et même lui, s'il va pas à l'école, je mettrai à la crèche. Au moins pour faire un mi-temps, ça me ferait du bien. Parce que j'ai envie de retravailler. Parce que je reste à la maison. C'est un peu restrictif, hein, garder des enfants. Bon, j'aime bien mes enfants, c'est pour ça que je parle. Hein, mais bon, j'ai besoin de travailler, voir d'autres personnes, quoi. Parce que c'est vrai que là. Pourquoi tu sais, on en avait déjà parlé une fois. Pourquoi tu vois pas un psychologue? Tu vas avec tes gamins voir un psy. Bonjour madame. Pourquoi tu fais pas? Je franchis pas le pas. Hein. Ouais, tu sais, je pense que ça te ferait du bien. Ça te permettrait de te séparer un petit peu de tes enfants, je pense. Bah ouais, parce que je peux rien faire, quoi. À part, T'es malheureuse comme t'es là. je fais rien, quoi. Bon, on te laisse, va voir Catherine. Oui. Allez. Ouais. Bon courage. Merci, vous aussi. Salut. Allez, nous allons chez Marie-Danielle. Tu vois, celui tout au bout et où il y a les HLM. D'accord. C'est toi, il y a un petit parking là où tu Oui, gardes, oui, je le comme vois, ça. oui. Tu descends là, c'est celui-là. D'accord. C'est terrible de mélanger toujours au bout de 20 ans. C'est là. Tu vois, c'est un ancien magasin. Donc elle habite dans la vitrine. Voilà. Hello, bonjour. Non, Un coup de milieu là, il dort. ça serait trop bien. Bon, comment que tu vas? Ça va. Tant mieux. Il gigote bien. Ouais. Tu contractes pas? Non. Même Elle quand bouge beaucoup. il bouge beaucoup. Il bouge pas par le bas? Non. On doit être là, là. Bon bah tant mieux, tant mieux. Ah, maintenant que je sais que ton col il est hyper ouvert, j'angoisse par moment. On va écouter bébé. Tiens, je te donne les sangles. Ouais. Je te laisse t'installer. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end? Rien. C'est bien, ça. T'es resté allongé? Non. Mais j'ai rien vu de T'as spécial. rien fait de spécial? Qu'est-ce qu'il fait ton homme? Des préparateurs de commandes à Sean. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit qu'il était à Chaume. Bon, ben, il va falloir quand même qu'il se mette au ménage et puis qu'il fasse plein de choses pour t'aider quand même. Hein. On va lui faire une ordonnance. Bah, faudrait peut-être le marquer au moins croirait. Ouais. Parce qu'il y croit pas? Non. C'est vrai? Bah, vu que c'est Angélique qui m'amène à mes visites. Ah ouais, lui, il a pas conscience de ça. Ah oui, non, et franchement, hein, s'il faut le marquer, je veux bien l'écrire parce que tu vis dangereusement là. Non, J'ai un peu allez-y, froid c'est mes pas mains, hein. grave. J'ai l'impression qu'il est de ce côté-là aujourd'hui. Elle fait que de bouger. Ça fait 2 jours. Elle joue au football. Ça fait même de la buée.
Et de toute façon, au niveau du ménage, tout ça, vous vous débrouillez. Je fais tout. C'est toi qui fais tout. Tu Un voudrais, petit peu tous les jours, mais... ouais, tu voudrais pas quand même qu'on demande une aide ménagère, hein? Non. Pourquoi non? Alors, toi tu voudrais pas ou c'est ton homme qui voudrait pas? Je sais pas, ça se fait pas. Comment ça se fait pas? Bah, tu sais, logiquement, si tu veux, dans l'état de ton col, finalement, c'est une hospitalisation à domicile qu'il faut, là. Donc, que tu fasses le moins de choses possible. Donc, à la limite, tu aurais quelqu'un qui viendrait 2 ou 3 heures par semaine, tu sais, pour te faire ton sol, pour faire des, tu sais, les gros trucs, quoi. Ton repassage. Oh, mais tu fais n'importe quoi. Non, normalement, ménage-toi. Hein. Tu vas faire tes courses en face à ED? Non. À Saint-Quentin, Lidl. Oui, comme ça je fais de la voiture, c'est vachement bien. Oh non, t'es pas raisonnable, tu sais. Chut. Tu vas... Laisse aux autres un petit peu tout ça, pour l'instant. Hein? Oh, il est parti. Elle pousse sur les... Elle pousse sur le capteur. Elle apprécie pas. J'étais en train de penser, elle t'est tombée dessus comme ça ou bien tu voulais tout de suite un deuxième après? Ah non, c'est un accident. C'est un accident? Ah oui, parce que j'en voulais pas. Puis je l'ai gardé pour le papa parce que sinon je voulais le faire enlever. Mais... Ah ouais? Bah, il a que 14 mois donc... Bah oui, c'est pour ça. Je me demandais si c'était vraiment... Non, du tout. Et Puis au début, j'en voulais vraiment pas. remarque, ils vont s'élever ensemble. Hein. Mm. Mais là, t'arrives à le digérer dans ta tête, là? Bah ouais, je me suis fait l'idée. Ouais, puis en plus, bah... c'est pas rigolo pour toi, tu contractes. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, c'est pas rigolo. Bon, c'est une fille. Ouais. Ouais, puis au niveau logement, t'es petit, quoi, ici. Bah j'ai qu'une chambre, une salle de bain, puis ici, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Je me souviens pas, toi, tu faisais quoi comme étude? Un BEP secrétariat comptabilité. Ouais. Tu l'as eu, ton... Ouais. Puis t'as jamais trouvé de boulot? Ah là là. Bon, on fait pas ce qu'on veut, hein, toujours. À suivre sur arteradio.com. On risque pas de rencontrer quelqu'un pour demander notre route. Oh, regarde, on va lui demander à lui. Goussancourt. Bonjour monsieur. Bonjour, Et madame. la rue de Goussancourt? Je connais pas. Oh bah mince alors. Non, mais nous on vient travailler là, mais on n'est pas de là. Oh bah zut alors. Bon bah Mais c'est sinon, vous tout. demandez au maire, il habite juste là. Oh, on va pas l'embêter Non. le maire. Non, on va trouver. Il n'y a pas tellement de rues quand même. Hein. Non, c'est pas tellement grand, à part un peu. Non, c'est bon. Merci. De rien, au revoir madame. Alors, est-ce que ce serait pas par là des fois? Rue Fargy. Mais bon, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est une vie un peu tristoune pour une fille de cet âge-là. Tu vois pas? Elle est enfermée dans ce petit appart-là, avec un gamin qui a l'air d'être... qui est quand même infernal, quoi.
Je pense pas que c'était vraiment ça ressemble au projet qu'elle avait pour sa vie. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, bonjour, c'est Nelly Grosjean, la sage-femme PMI. Elle accouche où? Bon, ben alors à mercredi. Alors, ça c'est la rue de l'Enfer. Au niveau économique, social et culturel, cette partie-là, tu vois, le Nel-Ham, on est équivalent à Amiens-Nord. C'est-à-dire que c'est la zone. Sauf que Amiens-Nord, on dit oh là là, c'est comme si tu veux, comme la banlieue. Hein. Mais ils ont des aides, ils ont des tas de choses, on s'occupe beaucoup d'eux. Tandis que nous, eh ben, on nous laisse dans notre merde. Donc voilà, le dur labeur de Picardie. C'est l'environnement social qui est merdique. Nous ici, on a de moins en moins de boulot. Et puis elles ne bougent pas, puis elles ne peuvent pas bouger dans la mesure où il n'y a quasiment pas de... T'as pas de moyen de locomotion. Tu vois là, elle te dit elle va faire ses courses à Saint-Quentin parce que sa copine l'emmène. Sinon elle a pas de voiture, elle est coincée là. Hein. Bon, c'est une petite ville, elle peut quand même bouger. Mais regarde, tu vois, quand tu habites un petit patelin, là, comme tu vois là, il y a tout de suite 100 habitants. Il n'y a rien, t'as pas d'épicerie, t'as rien. Alors souvent, le samedi, quand le mari revient, vite on va faire les courses au supermarché. Et puis le reste de la semaine, elle reste là comme des andouilles. Hello, bonjour. Hello, bonjour Sophia. Bonjour Sophia. C'est très sympa ici. Merci. Merci. Bon, bah moi je viens te voir parce que tu es jeune et puis parce que c'est Fabienne qui m'a dit que voilà. Quoi. Alors raconte un petit peu comment ça se passe. Ça se passe bien. Bien. Donc c'est un petit bébé pour le mois de juin. Voilà. Tu sais ce que c'est? Une petite fille. Une fille. Ah, c'est bien. Tu sais déjà comment tu vas l'appeler? Diana. Diana. Oh, c'est sympa ça. Comme la princesse. Ouais. Bon, alors, c'est une grossesse qui va bien. Tu vas bien? Oui. Tu le vis bien? T'es pas malade? Non. Non. Oh, c'est bien. T'as des questions, toi? T'as des choses, tu te demandes des choses? Je sais pas. Tu sais pas en fait? Mais en fait, c'est quoi une sage-femme? Je sais pas ce que Tu sais pas ce que c'est qu'une sage-femme? Eh bien, une sage-femme, ça suit les grossesses, normalement. Et puis, ça fait des accouchements. Alors, nous, on fait les préparations à la naissance. Et puis, on est là pour répondre à toutes les questions qui peuvent te tracasser. Oh, Sophia, elle te dit plein de choses, je suppose. Oh, je suis contente parce que je suis très contente. T'es très contente. Très contente. C'est vrai. Parce que pour moi, déjà besoin, j'ai 47 ans, déjà besoin de grand-mère, vous comprenez? T'avais besoin d'être grand-mère. Grand-mère. Bon, écoute, c'est bien, c'est bien. Pour les grand-mères. Bon, je ne sais pas quoi te raconter, Michaela. Est-ce que tu veux qu'on l'écoute? Ouais. Allez, regarde, tu vas t'allonger. Voilà. Et puis on va l'écouter. Hein? Allez, on va aller. Oui, mets-le à côté. Bon, et ça te fait quel âge, toi? Là, je vais sur mes 17 ans. Tu vas avoir 17. Au mois de juin. Oh, quelle date? En juin. Et puis le bébé, il est pour 25. le... Peut-être tu vas accoucher pour ton anniversaire. Ouais, ça serait bien. Bon. Alors, tu vas plus à l'école, comme tu es là? Non, je fais des cours par correspondance. Tu fais quoi, là? Pour être secrétaire médicale. D'accord. Donc, on a dit bientôt 6 mois. Allez. Oh, mais tu as déjà un beau ventre, hein? Hein?
Allez, montre. Montre-nous ton ventre. T'arrives à la sentir? Ouais. Des fois, la dernière fois, il y avait une grosse boule ici. Ouais. Pavel, il a fait ça, c'est parti. Ah bah ouais. Je sais pas ce que c'était. Bah c'est le bébé. C'est juste en fin de troisième qu'on a commencé à parler. Parce qu'il m'avait déjà regardé et puis... Et puis il te plaisait bien, il est beau Pavel. Ah, il est beau. Très très beau. Et puis après, voilà, on continue à se voir tout ça et puis... Et puis vous étiez amoureux. Puis maintenant, ça fait presque 2 ans déjà. C'est bien. Hein. C'est première fille, mon fils, premier amour. Ah bah ils sont bien tous les deux. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu jeune. Un petit peu jaune, oui, non, c'est pas grave. Parce que je donne un coup de main. Oui, tu peux donner un coup de main, bien sûr. Oh, puis ils vont nous faire un beau bébé. Puis il y a des femmes aussi à Rouen qui sont pareilles que moi. Hein. Des jeunes femmes comme toi. Ouais. Oui, il y en a beaucoup. J'aimerais bien en rencontrer. Des petites jeunes enceintes. Maintenant, beaucoup comme ça. On en a beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup qui continuent à aller à l'école. Hein. Tu voudrais bien en rencontrer. Il faudrait que je regarde, à la limite, qui est-ce qu'il y a en ce moment, d'enceintes comme toi, et puis bon. Mais les gens me regardent comme ça. Tu crois pas que c'est toi qui as la pression? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ils me regardent bizarre. Je sais pas s'ils se demandent quel âge que j'ai ou... Bon, c'est vrai que tu fais pas vieille, hein. Mais bon. De toute façon, t'es contente d'être enceinte. Alors, moi j'ai l'impression qu'elle est par là. Exact. Oh bah dis donc, elle se débine. Oui, mais même au niveau de tes seins, t'as pris beaucoup de poitrine. Dès le début de la grossesse, t'as vu tes seins grossir? Après, non. À peu Après 3 mois. Après 3 mois? Ouais. Parce que déjà, quand j'ai connu Pavel, je faisais que du 85B. Après, avant ma grossesse, je faisais du 90C déjà. Là, je fais du 95D. Ah ouais, beaucoup grossi. Ma mère, elle est forte, hein. Toute ma famille sont forts. Ouais. Beaucoup, ils sont beaucoup forts. Elle a changé de côté. Elle veut pas qu'on l'embête. Elle gigote, hein. C'est quoi? Elle bouge, hein. Bouger? Bien bouger. Ça, c'est son cœur. Dis donc, ouais. T'habitais où, toi, avant elle? Voyenne, Voyenne? pendant 2 ans aussi. Oh non. Vous avez pas vécu au Canal? Non? J'ai de la famille au Kennel. T'as de la famille. Alors, c'est les gens, c'est ceux du Canal que je connais. C'est des gens du voyage. Ouais. Ah bah, c'est ma famille. C'est ta famille? C'est Or Nadia. Oui, C'est la oui. sœur de ma mère. C'est la sœur de ta maman. Ils sont charmants, ces gens-là. Là, ils ont déménagé. Ah bon? Mm. Ils voyagent toujours? Mm. Et ta mère, elle voyage plus jamais, elle. Non. Et toi, t'avais pas envie? Si, moi j'aime bien, mais ma mère, elle bah, fait maintenant. plus. Ta mère, elle voulait plus, puis Pavel, maintenant, Mm. c'est ici. Ah bah c'est bien. Et dis Bon donc, travail. et sinon, Tout de suite. et sinon, au Ah, niveau oui. fric, comment vous faites? Parce que Pavel, il travaille pas, toi tu travailles pas, vous vivez ensemble, il n'y a pas d'API. Qu'est-ce qui touche comme argent? Ah, Là, on a fait un dossier RMI. maintenant, Donc toi, comme t'es enceinte, t'as droit au RMI. Pavel, il a pas de permis de séjour? pour Pavel, non, encore jaune. Hein? Encore jaune, Pavel. D'accord. Oui, il est avec toi, Pavel. Avec moi. Pavel D'accord. avec moi. Et Ah ouais, c'est parce que finalement, financièrement, c'est pas génial. Mais ça va aller. Oui. Bon, là, il faut que tu penses à ton bébé, à nous faire un beau bébé. Hein? Tu penses à ça? Oh, elle va bien. Hein? Oh, bah dis donc. Bon, bah, écoute, la petite Diana, elle me plaît bien, moi. Voilà. Tout va bien? Oh oui. Oh bah oui. Oh oui, je crois qu'il faut pas que tu t'inquiètes. Hein.
Bon, eh ben écoute, on est bien avec vous, mais il faut qu'on continue notre petite tournée. Et puis, t'hésites pas, hein, si t'as besoin. Tu vois, regarde, tu vois toutes les femmes qu'on voit, elles travaillent pas. Tu sais, elles ont besoin d'un statut, d'une reconnaissance, et il n'y a que les enfants, la maternité qui leur apporte ça. Alors, leur solution, c'est de faire des enfants. Et puis elles sont à leur maison, et puis elles s'ennuient, et puis ça va pas, et puis voilà. Salut ma petite copine. Oh salut Popinouche, salut Popinouche. Salut toi. Oh. Tu vas aller faire pipi. Tu vas derrière? Allez. Allez derrière faire pipi dans le jardin. Dans le jardin. Allez. Oh, on va voir les chats. Là. Oh, les plus belles saisons, c'est... Enfin, pour le jardin, la plus belle période, c'est ça, mars, avril, mai. Alors, tu vois, bientôt, il va falloir tondre. Après, tu as une longue période où... Enfin, tu as un bon mois sans rien. Puis après, il faut attendre les roses. Puis après, tu attends les dahlias, et après, c'est l'automne, et on repartit pour une année. À suivre sur Arte Radio. Je pense que pour une certaine couche de la société, c'est toujours dur, ouais. D'être une femme, c'est toujours très très dur parce que elles ont pas de statut, hein, à part celui de faire des enfants. Que se passe-t-il? Ça ouvre. Hello. Bonjour. Oh, je me disais, mais elle n'est pas là. Bonjour Karen. Comment tu vas? Oui, ça va. Ça va? Ça vient bon, hein? Ouais. T'es pas trop fatiguée? Oui. Oui, Fatiguée. ah ouais, t'es crevée. Quand t'as pu dormir, t'es réveillé très peu d'air. Beaucoup de travail. Ah oui, puis tous les gamins, bah oui. Vous êtes 7?
5 enfants, 3 enfants, ça fait 8. 8 enfants, il y a. C'est du boulot, hein, regarde. Oh, oui. Quelle horreur. Comment ça avait fait la dernière fois? T'as accouché à Amiens? T'es fait pour wesh. Oui, et t'as seulement été accouché à Amiens. Demain. D'accord. Bon, alors, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner à Puech pour savoir comment on fait. Et s'il veut te voir, je t'emmènerai. Hein? Et puis, il dit qu'il faut aller à Amiens, je t'emmènerai aussi. On va faire comme ça. Tu vas pas rester dans la nature que... De toute façon, ce bébé-là, quand il va arriver, il va avoir besoin... Arrivé, alors faut te pêcher, alors tu vas aller faire pour Par rapport à tout le monde. Je peux pas, je vais pas, t'es bloqué là. Bah oui, parce que... Bah oui. Pour Toi, les t'as- enfants. Et Valéria. Bah ouais, je sais bien. Tu vois, elle comprend tout sur nos lèvres. Hein. Mais elle est sourde, elle entend vraiment rien, zéro. Hein. Bon, et tu veux qu'on prenne ta tension puis qu'on l'écoute? Oui. Allez, ma grande. Ouais, baisse la télé. Parce que tu voulais plus être avec nous. Oh ouais, toi, il faut que tu te reposes, hein, parce que t'as vraiment une petite tête. Hein. Oui. Oh là là. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi tu dors pas? Ça plus dormir que la nuit, puis je rappelle le plus tard, par exemple, c'était l'école, tout le temps, l'habitude de l'heure. T'as pas beaucoup de nuit. Bah ouais. Parce que le bébé, il bouge beaucoup. Peut-être. Ouais, tu sais pas. Mais où t'es tracassé? Ça va, t'as 11 têtes. C'est bien, c'est bien. Toi, t'es pas... Non, t'as pas un petit vélo qui tourne? Non. Bon. Bon, ça va. Mais... Ouais, 24-25. Bon, il est petit quand même, hein, c'est un tout petit, tout petit. Oh, une petite tête en bas. Petite tête en bas. Elle est là, la tête. Des petits pieds par là. Ah, des petits pieds. Tu vois, il descend quand même. Oui. Hein, il y a qu'un centimètre de différence. On avait 23 de hauteur, maintenant on a 24. Et ça fait presque en 3 semaines. Ça fait pas beaucoup, tu sais, quand même. Elle me fait mal au ventre, cette petite-là. Elle est terrible, hein. Tu sais pas trop quoi faire pour elle. Tu vois, normalement, ça fait 2 mois et demi qu'elle aurait dû aller se faire traiter à Lille. Parce que son bébé, donc il y a une iso-immunisation. Donc elle fait des anticorps anti-bébé. Donc on ne sait pas dans quel état ce bébé-là va sortir. Alors, elle fait... Le risque, c'est que le cerveau de ce bébé-là soit pas suffisamment oxygéné et que, alors, si tu veux, dans le meilleur des cas, il va mourir. Mais sinon, il va rester complètement nunuche. Elle n'a absolument pas fait tout ce qu'elle devait faire. Parce qu'elle peut pas... Tu vois, il n'y a pas de moyen de locomotion. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, ils n'ont rien. Alors, il faut qu'elle aille en consultation. Alors, quand elle va en consultation, ça lui arrive d'aller en consultation à Péronne, qui est à 16 km, elle y va à pied. Alors, à pied, on stoppe. Et tu vois, avec ses 8 gamins, les 3/4 du temps, elle peut pas. Elle est coincée entre la bouffe, tu vois, leur passage. Il va bien, hein. Impeccable, c'est bien. Je vais t'essuyer ton ventre. Ils dorment là, les petits. Ils dorment? Oui, les petits dorment à l'après-midi. Ils ne dorment pas le matin, mais ils dorment pour l'après-midi. Ouais, c'est bien. Le matin, les jours, puis l'après-midi, le repos, on regarde la télé, puis on va venir. Ah, tant mieux, hein. Vers 4 heures, on se tente, et après, il va aller chercher. Puis après, les autres, ils rentrent de l'école. Voilà. Puis après, tu fais à manger, et puis nanana, nanana. Ranger de pâtes, ça. C'est pas fatiguant. Oh là là, ma pauvre Karen.
Grande Ah. famille, hein. de l'habitude. Ouais. Voilà. Mais quand même, hein, c'est dur, hein. Oui. Et là, j'ai rattrapé le demain pour Clémence, parce que ça va pas, Clémence. Clémence, ça va pas. Alors, Elle a pas repris de comprimés ni tout ça, Clémence, quand même. Elle a pas recommencé à avaler des... elle a pris le cachet dans Encore la toilette. Dans le collège. Elle avait pris les cachets, tous les prendre, antimine, et un flacon, tous les paquets. Puis elle a été à l'école, au collège, et puis elle va aller aux toilettes ou dans la cachette, je sais pas. Ah ouais, puis elle a tout Donc, avalé. voilà, comment tu es en toilette, elle a tout avalé le cachet. Je prenais des psychiatres, je sais pas quoi, Le pour les psychiatre, enfants. oui, voilà. Ah, pédopsychiatre. je sais pas quoi. Pédopsychiatre. Voilà, pour les enfants. Alors elle a pu y aller. Pourquoi elle? Ben, il faut qu'elle s'en sorte quand même, cette petite-là. Tu vois pas, elle a quel âge? 14 ans, Clémence. Il ne peut pas me dire pourquoi. Peut-être elle sait pas, tu sais. Ah, Peut-être elle est pas elle sait bien, pas. mais c'est tout, quoi, ouais. Je sais pas. Oh, ouais, Karen, de, ouais. Ouais. Pour moi. Bon, puis, alors tu t'étonnes que tu dors pas bien, quoi. Bon, ça va s'arranger. Tu vas aux toilettes, tu es fatiguée. Ah, bah, tu oui, fais les bah. enfants, tu gueules, tu fais les enfants. Voilà. Bon, mais bah écoute, ma cocotte. Ah, Bon courage. au revoir. Salut. Allez, alors donc la semaine prochaine, je prends ton rendez-vous, je téléphone pour te dire quoi. D'accord. Et c'est moi qui t'emmènerai. Mais je m'occupe de toi. D'accord, merci. Salut. Au revoir. Et bon courage pour le repassage. Oui. C'est le sans-terre profond. Bah, tu vois, c'est la campagne, c'est la grande plaine où finalement chacun est perdu dans son truc et puis voilà quoi. Mais c'est très 19e siècle encore. Et les femmes sont très mal considérées. Hein. Oui, et puis des fois, tu vois, quand je sors, là, t'es là, je te raconte, mais quand je sors, je dis, j'ai un Poppy, oh, mais Poppy, tu ne te rends pas compte de ce que j'ai encore vu aujourd'hui. Bon, je vais me dire, elle s'en fout complètement, mais quand même, elle est là. Poppy, c'est mon chien. C'est un petit Boston. Tout doucement, tranquillement, vous allez prendre conscience de votre respiration. À l'inspire, vous allez sentir votre ventre qui se gonfle. Et à l'expire, vous sentirez votre ventre qui se dégonfle. À l'inspire, votre ventre se gonfle. Et à l'expire, il se dégonfle.
j'essaye de les aider à être le mieux possible dans leur peau. Parce que je me rends compte quand même qu'elles sont toutes, enfin pas toutes, mais il y a une grande majorité des femmes qui sont mal. Alors elles sont mal par rapport, elles se sentent mal par rapport à leur mère, elles se sentent mal par rapport à leur boulot, elles se sentent des fois mal aussi par rapport à leur mec. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'on demande à une femme enceinte? À la limite, il faut que, même enceinte, il ne faut pas qu'elle prenne de kilos parce qu'il faut qu'elle continue à être belle, jolie, agréable et tout ça. Une fois qu'elles sont accouchées, il faut qu'elles rentrent à la maison et de nouveau qu'elles soient capables de tenir leur ménage, capables de recevoir leurs potes, capables d'élever un gamin, capables de nouveau d'être une femme, acceptable par rapport à leur mari. Mais je me dis, mais attends, c'est pas possible, on peut pas être tout ça d'un coup. Et il faut, on n'est pas parfaite partout. Et puis zut, quoi. Elle inspire, la poitrine se soulève. Et elle expire, la poitrine redescend. Inspire. Et expire. Moi, je suis un peu là, si tu veux. Moi, enfin, ce que je voudrais être par rapport aux femmes, c'est justement l'optimisme que de temps en temps elles n'ont plus. Moi, franchement, j'aimerais qu'elles se disent, je suis capable. Moi, je suis une femme, je suis forte, je peux. Puis je vais y arriver, quoi. Je crois que c'est ça, hein. Elles sont l'égale des mecs, elles peuvent... Attends, elles sont libres aussi de leur vie. Inspire. Expire. Que la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Un bébé, c'est génial. C'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est... Qu'il est. Ah, c'est qu'il est ce petit-là. Je sens plus. Il est de là alors. Ouais, il est dans le bas. Allez. Ça fait combien de temps que ton homme est parti, toi? Ça fait 1 an. 1 an que t'es toute seule? Ouais. Donc ça fait 1 an que tu galères. Que je galère. Je suis hébergée à droite, à gauche. Pardon? Regarde. Je te donne ça. 3 gamins, un chien. Hein, c'est vrai que c'est pas rigolo. Bon, heureusement que tu peux te déplacer un petit peu, que tu as ton auto quand même. Ouais, heureusement. Parce que sinon... Hein? Ah, s'il n'y avait pas d'auto, vous ne pourriez pas vous sauver de temps en temps? Souffler un peu. Ah ouais. T'es donc pas à l'école, toi, aujourd'hui? Comment ça se fait? Il reste avec maman, il l'aide un peu. Ah, t'es de maman, toi? J'ai mis les 2 autres à l'école. Ah ouais, c'est beau, hein? Ah bah, elle a un beau ventre. Hein. C'est ça que je dis, c'est beau, hein? Allez, va te mettre à côté de ta mère. Va. Ils étaient plus sages que ça l'autre jour, hein? Qui? Le bébé. Et il se débine, tranquille. C'est parce qu'il t'entend raconter des choses pas rigolotes. Ouais. Il dit, oh là là, je veux rien écouter, je veux pas savoir. Non mais c'est pour de vrai que t'es pas à l'école parce que tu restes avec maman, toi? Parce que ce matin, j'avais besoin d'un coup de main pour aller chercher à Lando, justement. Dans le magasin, ils m'ont pas aidé, alors heureusement qu'il était là. Ben oui. C'est
J'espère que ça t'arrive pas souvent quand même. Non. Toi, t'es née à Ham. T'es née à la maternité de Ham. Maternité de Ham. T'as fait tes études à Ham. À Ham. T'as quoi comme diplôme, toi? Non, j'en ai pas. T'en as pas? Non. T'es arrêtée à 16 ans? Ouais. Tout de suite, t'as trouvé ton homme. Ouais, après, oui. Bah oui. T'as fait des enfants. Elle est restée à sa maison. Oui. Et puis bah voilà quoi. C'est vrai que là, c'est pas facile. Hein. Ton premier bébé, t'avais quel âge, ton premier gamin? 19 ans. 19 ans. C'est lui. Oh, coup de pied. Voilà, coup de pied et je m'en vais. Moi, ça n'a jamais été souvent avec ma mère, quoi. C'était plus mon père. Parce que c'est plus son fils. C'est-à-dire que quand j'y ai parlé de mon premier accouchement, je lui ai raconté comment que ça s'est passé. Elle, tout de suite, elle a enchaîné sur l'accouchement de son fils. Ah, ton frère, quand il est né, elle parlait jamais du mien. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. On se demande si j'existe. Et toi, ça t'aurait fait du bien de savoir comment t'étais née? Oui. C'est qui l'avait accouché, ta maman? C'est Madame Cheval ou Madame Nortel? Mortel. Madame Oui, ça Nortel. doit être ça. Et si t'as envie, tu peux venir faire les prépas naissance, hein, demain. D'accord. Ouais, tu peux venir. Tu vas apprendre, comme ça ton fils, il va te masser le bas du dos, il va s'occuper de toi pour que t'aies pas mal, tout ça. Ouais, c'est ce qu'il fait des fois. Il masse mes jambes. Bah ouais. Parce qu'avec les crampes... C'est vrai que tu le fais grandir avant l'âge. Ouais. Non, parce que je veux pas avoir d'enfant. Toi, tu veux pas avoir d'enfant? Je serais célibataire. Tu veux pas avoir une femme? Non. Pourquoi? Parce que... Ah, parce que quoi? Parce que... Parce qu'ils choisissent tout. Hein? Ils choisissent tout? T'as peur de pas avoir le droit de choisir une auto comme t'as envie? T'as bien le temps de trouver quelqu'un. Jeune, hein. Bah ouais. Hein. Toi, tu veux pas quitter maman? Ou tu veux t'en aller vivre tout seul? Savoir conduire. Tu veux savoir conduire? Bon, dans 8 ans, t'es bon? Non, dans 6 ans. Tu vas faire une conduite accompagnée? Oui, mais t'auras pas ton permis avant 18, hein? Ah bah, si maman elle reste à Ham, tu vas rester à Ham aussi? Je serai grande. Ouais. Non, Non, tu iras où, toi? à Marseille. Ah! Tu vas trouver du travail ailleurs. Ouais. Parce que ici... Pourquoi Marseille? Parce que mon équipe au foot, c'est Marseille. D'accord. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose dans ce bout-là. Puis t'irais en vacances à Marseille, chez lui? Ouais, on invitera. Bon, mais il n'y a pas de quoi, puis bravo, hein, ça va bien. C'est parce que tu fais en sorte que ce bébé-là, il vient. Oui. Tout va bien. Ciao, à la semaine prochaine. Oui, j'aurais voulu le 03 23 81 01 90. 81 80. 81. Ah, bah écoutez, j'entends mal, la vie ça résonne, donc...
Vous êtes sur la messagerie vocale de Pierre. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous Je le rappellerai. Allô? Je vous téléphone. Je peux vous rappeler sur les... Pardon? numéro parce que je vous entends très mal là. Vous m'entendez? Ah. Allô? Oui, vous m'entendez mieux. Alors, je vous appelle donc parce que je suis sage-femme de PMI sur le secteur de Ham. Et dans le cadre de mon boulot, j'ai rencontré Madame Ledu. Sabrina, alors écoutez, il faut absolument que vous fassiez quelque chose parce qu'elle accouche le 17 et c'est... Non mais bon... Ah. Ah bah. Oui, mais elle est bien obligée de squatter puisqu'elle n'a pas de logement. Moi, je suis Nelly Grosjean. Je suis la sage-femme PMI du secteur. Et c'est moi qui suis la grossesse. Et je vais vous dire, elle accouche pour le 17 mai. Il est quand même pas... Enfin, je ne vois pas où on va mettre un bébé dans cette maison. Mais elle est passée à la commission de médiation. On lui a... Normalement, elle est prioritaire pour l'attribution en urgence. Non, mais je vous téléphonais à vous, mais je vais téléphoner aussi aux autres. Parce qu'il faut savoir... Mais... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Delphine. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message, je vous rappellerai. À la fin de votre message... Non, ça n'arrête... Non, mais attendez, si dans ce cas-là, laissons les pauvres gens crever dans la rue. Mais elle va pas vous perturber. Pourquoi voulez-vous qu'elle vous perturbe? Mais non! Mais oui, mais je suis d'accord, mais les organismes d'HLM, c'est quand même des logements sociaux. 81, 48, 88. Mais bien sûr. Mais elle n'est pas du bonjour. Oui, mais des courriers... Mais je vous dis pas le contraire, mais écoutez, et il va y avoir 4 enfants dans la merde, et vous trouvez ça normal, quoi. Ben, vous croyez pas qu'elle se prend en charge? Ah bah non mais attendez, ça c'est... Et qu'elle fasse un 4e bébé, monsieur, ce n'est pas... On n'a pas à juger, hein. C'est pas notre... Attends, où est-ce qu'on va, là? Allô? Ben oui. Non mais... Oh, mais qui c'est qu'on... Alors, vos supérieurs, donnez-moi le numéro de 22 de vos supérieurs, que j'essaye de le convaincre. Oui, mais d'accord, vous n'êtes pas les seuls bailleurs, mais... Mais enfin, c'est tout. Je me rends compte que on ne peut pas... Vous êtes pour remplir des logements pour faire du fric. Vous êtes là pour faire du fric, pas moi. Effectivement. Non, mais elle a pas de logement, c'est pas gênant. Non, mais c'est tout, c'est pas grave, monsieur. J'ai compris, hein. Bah, chacun son job, hein. Voilà. Bon, eh ben, peut-être à une autre fois, monsieur. On n'a pas le droit de faire des enfants quand on n'a pas de maison, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de boulot, quand on n'a pas tout ça, voilà. C'est pas bien, pas bien du tout. On se croirait revenu au temps des curés. Allez. Tu fais sport après-midi alors? Je vais te dire ce que ma mère raconte toujours. C'est que moi, quand je suis née, sa meilleure copine a dit « Oh là là, elle a des bonnes sages-femmes !» Alors bon. Alors c'est vrai que quand j'étais au lycée, tu vois, moi j'ai fait toutes mes études chez les bonnes sœurs. J'étais au lycée chez les jésuites. Je me dis toujours, oh mais moi, quand je serai grande, je serai missionnaire, je voudrais... Tu vois, j'avais envie d'aller aider les autres. Mais alors je me voyais plutôt aller aider les petits noirs, les petits jaunes, enfin tout ce que tu veux.
Et puis il y a eu 68, donc quand j'étais en seconde. Et puis alors, en 68, j'ai un petit peu découvert les nanas du MLF. J'ai découvert des filles qui œuvraient beaucoup pour les femmes. Et puis tu vois, il y a toute cette histoire de sage-femme qui m'est remontée. Et je pense que j'étais un petit peu baignée là-dedans, dans le féminisme, dans le social, c'est-à-dire que tout le monde doit bien vivre dans une espèce d'égalitarisme un peu. Et c'est vrai que je suis fort là-dedans. Oui, je suis dans une région où on en est loin. Et moi, ça me gêne de dire qu'ils sont pas capables, parce qu'ils sont très très capables, mais ils sont pas. Voilà. Youpi. Il y a, je te dis, un sous-développement culturel. Alors, il y a l'école, il y a le collège, il y a tout ça. Pourquoi eux n'émergent pas? Parce que si tu veux, moi, ma fille, elle a été au collège Annelle avec tous ces gamins-là. Hein. Alors, pourquoi elle est médecin et pas eux, quoi? Oui, il a des envies de câlin, comme il est là, lui. Il pourrait avoir un boulot, il pourrait avoir... Si la société était bien faite, eh ben, les gamins, même qui sortent de milieux actuellement qui sont médiocres, devraient avoir la possibilité d'évoluer autrement. Tu vois, de pas toujours être dans la reproduction. Ça me gêne, moi, qui sont dans la reproduction. Alors, tu sais, j'essaye toujours de faire du forcing. Mais attends, mais t'es capable de faire ça. Mais arrête de faire comme ça. Mais ne fais pas. Mais là tu fais comme ta mère. Mais arrête. Vis autrement. Mais il faudrait peut-être qu'il quitte le Santerre. Alors là, quand il arrive donc comme ça sur le périnée au niveau de la vulve, eh ben, votre périnée il va s'étirer. Hein, il n'y a plus de grandes lèvres, il n'y a plus de petites lèvres. Hein. Vous voyez, ça fait comme c'est vraiment un dôme qui coiffe la tête du bébé. Alors quel effet ça fait? On souffle. Et maintenant on souffle. Quand on en a marre, hein, quand la contraction commence à redescendre, on s'arrête. Hein. Contrairement à ce qu'on imagine, ça fait pas mal. On sent que c'est distendu, on sent plein de choses, mais c'est pas douloureux. Parce qu'il y aura un moment donné, surtout si vous n'avez pas de péri, alors là, ça arrive à tout le monde. Il y a très peu de temps avant de pousser, avant d'être à dilatation complète, c'est la panique totale. Tu dis, oui, je veux plus accoucher, laissez-moi partir chez moi, je veux m'en aller, je veux pas accoucher, laissez-moi. Et écoute, je sais pas pourquoi, mais ça arrive à tout le monde, ça. C'est l'espèce de coup de panique où tu te dis, ça y est, on est à la fin, je vais le sortir, qu'est-ce qui va sortir, j'ai peur, je sais pas, il y a un instant de panique. Mais par contre, pendant la poussée, où le bébé il sort, c'est les mêmes intensités de douleur qu'on a eu avant ou c'est plus c'est la même chose. Mais quand on pousse, eh ben, on a plus mal. Hein. Et puis tu sais, je pense qu'en plus, on sait que là, ça y est, c'est la fin. Oui. Hein. Déjà, que vous accouchiez à n'importe quel moment de la journée, que ce soit la nuit, le jour, dites-vous une chose, c'est que la première nuit, vous n'allez pas dormir. Parce qu'on est excité, parce que, oh mon Dieu, c'est la 7e merveille du monde. Vous êtes là, vous regardez, oh là là, c'est moi qui ai fait ça, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que je suis douée. Ce qui fait que le lendemain, vous êtes encore dans l'excitation, ça va. Et puis le 3e jour, il y a une grosse chute hormonale. Donc il y a une espèce de premier baby blues qui se met en place. Il y a la première montée de lait qui se fait. Vous avez mal au sein, des seins hyper gonflés. Un bébé qui est hyper excité, qui n'arrive pas à prendre, qui braille, qui n'arrive pas à prendre le sein. Vous qui êtes crevé. Et là, la première... Ça, c'est tout le monde pleure. Alors... C'est tout. Hein,
C'est pas rare, moi je me souviens quand je suis bossée en maternité, tu passais dans les chambres, et dans les chambres, tu avais la maman qui pleurait sur le gamin qui braillait, les larmes de la maman qui coulaient sur sa tête et tout. Tu dis, bon, bah c'est tout, quoi. Hein, c'est un mauvais moment à passer, ça va aller. On attendait tellement autre chose. On est déçu par son accouchement, ça peut arriver hein, qu'on soit déçu. Et que ce bébé-là, ben, on ne l'accueille pas aussi bien que ça. Tu sais, où tu n'as pas envie, justement. T'es surpris, je sais pas. Ça peut arriver. Alors, vous inquiétez pas, parce que hein, une demi-heure après, ça y est, c'est bon. Hein. Mais imagine que tu t'attendais à un accouchement génial. Ça a traîné des heures, ça a fini en forceps, t'es pas contente après toi. À la limite, ton bébé, ben... Tu l'accueilles pas comme tu aurais aimé. Alors, à ce moment-là, même si toi, tu n'as pas vraiment envie de l'avoir sur toi, sur ta peau, bah, le papa, lui, il peut. Mais souvent, au bloc, on vous prête une chemise ouverte. Hein. Oui, ouais. Hein, au bloc. Qui ne servent pas dans le dos. Qui ne servent pas dans le dos, tu la fermes devant pour pouvoir faire du poids. Bien sûr. Bon, puis autant que ça soit leur linge à eux, parce que quand même, on tâche quand même un petit peu. Normalement, on vous fournit la première culotte jetable. Puis donc, au bout de 2h30, ben, on vous met sur un brancard. Vous avez votre bébé sur vous, votre valise entre vos jambes, et puis on vous ramène dans votre chambre. Votre mari galope à côté. Choc aussi que j'ai oublié de vous dire. Alors ça n'arrive pas à tout le monde, mais celle à qui ça arrive, c'est choquant. C'est que donc, vous accouchez, vous avez votre bébé sur votre ventre, tout va bien, on vous prend votre bébé pour s'en occuper, vous êtes toute seule là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vos yeux, ils tombent sur votre ventre. Eh ben c'est pas beau, hein. On a un ventre tout fripé, tout mou, qui retombe un petit peu sur les côtés. Alors vous inquiétez pas, c'est tout le monde comme ça, et ça passe très très rapidement. Et on se sent tout seul, vous savez, quand on vient d'accoucher. Il y a vraiment cette impression de vide. Ouais, le vide, vous allez ressentir. Hein. C'est drôle. Je pense que ça... Tu sais, le baby blues, il n'est pas là pour rien. Hein. Évidemment, ça sera moins important si vous allaitez. Parce qu'on sert encore à quelque chose. Hein. Ce furent délices. Je vais te montrer mon verger. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sage-femme. Alors, tu sais, j'adore préparer la terre, j'adore semer, j'adore voir lever, tout ça. Je vais regarder pousser tous les jours, mais récolter, après, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que t'as Tu vois, ça, j'ai ramené ça des Vosges. J'ai trouvé ça sur le bord de la route, tu vois, entre Saint-Benoît et Oussera. Et puis pouf, j'ai repiqué là, puis regarde comme elle est belle. Oh, salut Mandy. C'est Mandy. Elle a peur. Écoute, ici, quand je suis arrivée, c'était un terrain vague. Hein. C'est moi qui ai tout planté ici. Alors, si tu veux... Tu vas en savoir plus. Tous les arbustes, à la limite, ils viennent de chez quelqu'un, ils ont une histoire. C'est assez marrant. Il y a beaucoup de choses qui viennent du jardin de mon père. Salut. Ça va? Il arrose quoi aujourd'hui? Quoi? Il arrose quoi? Tomates. Ah, les tomates. Mon père, il est mort. Mais ils sont des Vosges, mes parents. Alors ça, c'est pareil, c'est un mirabellier. Alors, évidemment, j'ai ramené ça, et je suis Lorraine quand même, les mirabelles. C'est important. Prunier vient aussi de chez papa. Tu vois, dans l'avenir, j'aimerais bien faire une petite terrasse ici. Une petite terrasse avec des petits cailloux sympas. Hein, tu vois?
Regarde qui y a Raoul. Viens, viens petit Raoul, viens. Viens faire petite caresse. Tu veux des petites caresses, Raoul? Oui, Raoul, il veut des caresses. Oh, petit Raoul voulait des caresses. Oh là là, qu'est-ce que t'as tes oreilles, Raoul? D'ailleurs, s'il y avait que ça, être enceinte et accoucher, je pense que... Ouais, moi j'en aurais fait 10, au moins. Des choses dans tes oreilles, hein? Et ben moi, j'ai eu qu'une seule fille. Mais après, c'est... Bon, les enfants, c'est un peu chiant. Parce qu'un jour, on fait de la soupe. Hein. On va rentrer, regarde Poppy, elle a froid. Allez, on rentre. On boit un petit café. À suivre sur arteradio.com. Troqué au 780, elle le faisait. Oh, tu nous as fait un beau bébé, là. Oh. Bon, alors, comment t'as vécu ça, toi? Dur. Ouais. Bon, au début, j'étais en travail toute la matinée. Ah oui, c'est pas été une césarienne programmée? Ah non, l'urgence. Oh là là. Sinon, il croyait que j'allais accoucher normal. Mais mon col, il s'est bloqué à 4. Ah. Et puis après, je suis partie en urgence parce que mon liquide, il changeait de couleur. Mhm. Et puis, ils m'ont opéré. Puis... Oh. Bon, t'étais un petit peu déçue, alors? Bah ouais, au début. J'en ai même pleuré. Bah oui. Hein. Oh là là. Ah bah c'est un beau bébé. Tu nous as fait un beau bébé. Elle a là. les mains puis les pieds de Pavel. Ah bon? Regarde les grandes mains. Attends. Ouais. Grand dos. Ouais. Bon, alors Pavel, qu'est-ce qu'il devient? Il bosse? Bah là, il est à Péronne. Il est à Péronne? Ouais, il est en train de chercher du boulot. Ah, je croyais qu'il avait du boulot ici. Bah, il que tu m'avais dit. à Roi Hôtel. Ah ouais, à À Roi Rouen. Hôtel, à Rouen? Ouais. Et puis, bah, du coup, il a changé. Tu la prends? Oh bah oui. Regarde, échange. Ah, petit cadeau, petit bébé. Voilà. Hop, elle est Diana. Viens me dire bonjour, ma petite pépette. Bonjour, petite pépette. Oh bah, je m'assois. Pardon. Bonjour, petite Diana. Oh, mais dis donc. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu sais, toutes les deux. Oh, mais oui. Que tu regardes. Oh oui, elle a des yeux bleus. Oh oui, c'est bleu quand même. Regarde ta maman. Oh là là, sa maman, elle est où, sa maman? Oh, mais elle est là, sa maman. T'as vu, elle tient sa tête. Nicole était faite pour être une maman. Ah. Hein? Cette famille. Ouais. Dans ma famille, ils ont des enfants jeunes aussi. Hein. Ta maman, elle avait quel âge? Moi, elle avait 19 ans. Mais après, ses frères et sœurs, tout ça, ils ont eu des enfants jeunes. Oh, ma cousine, bah, elle a aussi un 17 ans aussi. Moi, j'ai plusieurs cousines. Oui. Non mais c'est vrai. Moi je me suis rendu compte par rapport à ma fille, par rapport à toutes ces nanas dont j'ai connu les mères. Donc moi les mères je les ai vues enceintes. Je sais comment leurs mères ont réagi. Et là quand je les vois maintenant, je me dis mais attends, mais c'est vrai que j'ai envie de les porter puis de les pousser vers l'indépendance. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Alors c'est vrai que moi j'essaye toujours de leur dire mais t'es capable, tu vas y arriver. T'as le hockey. Il n'y a pas de raison, tout va bien. Écoute-toi, écoute tes désirs, écoute ton bébé, fais-toi confiance et fais confiance à ton bébé. Oh ben oui, mais c'est bien. Ça veut dire que tu vas pas me croire. Tout fait marche déjà bien. ses nuits. Non. Elle prend son dernier biberon, il est minuit. Elle dort jusqu'à 8h30, 9h du matin.
T'es une fille modèle. Pour moi, ça me fait du bien parce que ça me fait reposer à fond. Bien sûr, c'est bien. Mais Oh. Bon alors dis-moi, tu vis toute seule ici, puis Pavel chez sa maman alors C'est pas trop dur? un petit peu, mais bon. On s'y fait. Bah ouais. Mais il est mineur aussi, c'est pour ça. Hein? Il est mineur. Il y a eu Sa des mère. problèmes. Ouais, sa mère. Ah. Ah. Ah oui, c'est ça le problème. Elle voulait garder son fils. Bah oui. Ah bah oui. Et puis je me demandais l'autre jour, je dis, pour trouver du boulot, il a des papiers, Pavel. Il n'a pas de papiers. Je disais, sa maman, elle en a, mais lui. Ouais, sa mère, elle en a. Oui, mais lui, non. Mais là, il a pu reconnaître le bébé. Ah ouais, dur pour vous deux alors. Donc sa mère, elle n'a pas voulu qu'il vienne vivre avec toi ici. Tant pis. Elle a dit qu'il viendrait après. Ouais, c'est triste. Et du coup, il vient des week-ends, pendant les vacances. Quand il peut, en fait. Puis toi, t'as pas envie de repartir là-bas? Non. On est bien ici à la mer. Ah oui, non, mais je te dis pas le contraire. Hein. Non, mais c'est parce que vous étiez tellement bien tous les deux que je... Ah bah je savais pas tout ça. Est-ce qu'il était avec toi quand t'as accouché? Non, il n'a pas pu venir. Il a pas pu venir? Il est venu après, mais pas le jour même. Ah ouais. Puis même, c'était en césarienne. Ouais, mais bon. Ouais. Ah ben voilà, tu as Mika alors. Ah, puis toi, alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Bah, t'es bien ici. Hein? Bon, puis toi alors, c'est quoi tes projets là? Mes projets. Tes projets, raconte-moi tes projets. Bah là, je suis en cours par correspondance, là, au secrétaire médical. Ouais. Là, je finis en 2010, je passe mon diplôme. Puis après, j'essaie de... Trouver du boulot. Aller au cabinet, là, médical de rue. Ah ouais. Oui, toi, ta vie, tu vas la faire ici, toi. Puis après, j'essaie de construire ma maison, tout ça, ou trouver une location en attendant. Et là, je vais passer mon permis bientôt. Oh, c'est bien ça. Après, on ira faire la voiture, manette. Voum, voum. Ouais. Tu iras voir ton papa plus souvent. Ah bah allez, écoute, c'est bien tout ça. Vous voulez quelque chose à boire? Oh non, ça va aller. Merci beaucoup. Tu vois, c'est... Pas faire plein de gamins et puis se dire, ils feront comme nous, ils se débrouilleront. Tu vois, c'est pas ça. Et on est capable de faire évoluer le monde. Je crois que le monde, c'est les femmes qui vont le faire évoluer. Alors, t'es plus complexée par rapport à ton âge et ton bébé? Non. Comme quand t'étais enceinte, ça y est, c'est passé? Ouais, c'est bon. Au contraire, quand je vais dans la rue avec la poussette, tout ça, je suis trop contente. T'es fière? Ouais. Puis les gens, ils ne me regardent pas comme avant. Ils me regardent comme si ils étaient heureux, quoi, de voir un bébé. C'est beau, un bébé. Hein? Ouais. C'est vrai, Manette, t'es belle. Moi, t'as tout de suite trouvé les positions, toi. Ouais. C'est comme ça, hein, ça vient tout seul. Ouais. Par contre, pour la laver, j'avais peur, parce que je n'avais jamais fait. Parce que c'est tout petit. Pour le cordon aussi, j'avais peur. Ouais, bah oui. Elle l'a perdu de bonne heure? Elle l'a perdu une semaine après. Mais quand j'étais à l'hôpital, j'arrivais pas à manger. Mais c'est parce que t'avais besoin d'amour, d'être entourée. Je pense qu'il faudrait faire sauter un petit peu tous les verrous qu'on a. Tu sais, qui nous ont été imposés par la société, tu sais, par la famille, par des tas de choses. Faudrait pouvoir s'éclater. Vraiment pour de vrai, quoi. Ben ouais, t'es une maman maintenant, en plus. On est soi-disant libérés et on ne l'est pas dans notre tête. Hein. Je trouve que les femmes, peut-être que les mecs sont un peu comme ça aussi, mais moi je connais bien les femmes, quoi. Je trouve qu'elles sont toujours à se regarder dans le regard des autres.
Alors, elles veulent être une bonne fille, elles veulent être une bonne épouse, elles veulent être une bonne mère, elles veulent être aussi une bonne employée. Attends, c'est inhumain. Il n'y a qu'aux femmes qu'on demande ça. Je crois que c'est ça, elles sont toujours en recherche qu'on les aime. Mais je crois qu'on est toutes pareilles. Hein. Tu veux parler? Vas-y, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, t'as pas revu de sage-femme entre deux? T'as pas vu la sage-femme du PMI ni rien? Avant que t'accouches. Avant que j'accouche, non, j'ai vu personne. Juste mon médecin. Mais moi, je dis que j'en voulais pas par ici. Ah oui, ok. J'ai dit non, je prends mon docteur et puis c'est tout. Parce que moi, j'aime pas par ici. Ils sont pas comme là-bas. C'est pas sympa comme à Rouen. Hein. T'as pas une bonne sage-femme, tout ça, Oui, une bonne ça même pas Valérie et parler, tout. ça même pas rigoler comme tout. Oh bah non, zut. Je rigole. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. C'est quoi être une femme? Bah, je sais pas. Une procréatrice avertie. Non, je sais pas. C'est quoi? Bah, c'est être un homme, un humain. Je sais pas. Tu sais, il y a mille sortes de femmes. Donc je sais pas. Elles sont toutes des femmes. Non, mais capables d'aimer, capables de partager, capables de faire plein de choses. Mais on est comme ça. Mais des fois, on le sait pas. C'est fermé à clé. Je vais asseoir un peu dehors. Ouais. Salut, chérie, il fait beau. Tu vas arrêter de dormir. Hein? Oh. Ah ouais, ta petite pépette. Et ça passe vite une grossesse. Hein. Une fois qu'on a un bébé, ça passe. Le temps, il passe vite. Tu trouves pas? Mais ça fait déjà presque un mois que j'ai accouché déjà. Tu l'as pas vu passer? Je m'en rends même pas compte. Bon bah écoute, Mika, continue comme ça. D'accord. Ça va, je me prends bien? Ouais. Oui, je trouve que tu te débrouilles très bien. Tu peux. Bon, t'attends qu'encore quelques années, mais tu peux nous en refaire un autre aussi bien que ça. Oh. T'as le droit. Hein, t'attends un petit peu. Oh, bah ouais, j'attends. T'as mon permis, mon travail. Ouais, ton permis, Mon ton logement. travail, ta maison, ouais. Ton homme. Mon homme aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il est pas souvent là, quoi. Alors quand il vient, il joue avec elle, tu verrais comment elle rigole. Oh, c'est vrai. Maman. Elle a reconnu tout de suite sa voix. Ah ouais. Puis elle rigole, maman. Puis elle ne peut pas se passer de lui, hein. Il faut qu'il l'a dans les bras. Au début, il Elle n'osait est pas la déjà en prendre. train de le charmer. Des fois, elle le regarde comme ça, puis la dernière fois, ma belle-mère a fait « Aïe, elle est tombée amoureuse de son père. » Bon, allez. Mika, je te dis salut. D'accord. Puis je passerai, t'inquiète pas. Ah oui, tu viendras nous dire bonjour. Salut Pépette. Salut petite Pépette. Oh là là. Moi, je pense qu'on est des êtres humains, on est tous des humains. Et puis on est là, merde, pour s'éclater, quoi. Pour être heureux, pour être bien. C'est pour vivre. On est tellement peu de temps sur Terre, autant qu'on le vive bien. Radio.com